Il y a deux personnalités politiques qui ont un rôle absolument fondamental dans la situation dans laquelle nous sommes. Enfin, il y en a trois. Il y a évidemment Mitterrand qui a poussé à Maastricht. Mais Mitterrand était-il libre de sa volonté? Ça reste encore à démontrer. On ne peut pas vraiment le savoir. Oui. Enfin, il avait quand même quelqu'un qui lui soufflait à l'oreille. Il y avait quand même Jacques Attali qui était derrière. Quand même un des grands organisateurs. Il a expliqué qu'il avait écrit le traité de Maastricht et compagnie. Mais il y a les deux autres personnes qui ont, d'une certaine façon, trahi leur électorat. C'est Chirac quand il a appelé à voter oui. Il y a d'ailleurs une partie du RPR qui n'en l'a pas entendu de cette oreille et qui a appelé à voter non. Et de l'autre côté, une personnalité qui est également assez trouble, un parti dont il n'y a jamais beaucoup d'enquêtes et d'études. C'est assez curieux que les journalistes ne s'intéressent pas à ce petit parti, et qui est Lutte ouvrière. Puisque je rappelle que Lutte ouvrière, en 1988, Madame Laguiller fait quand même entre 3,5% des suffrages à l'élection présidentielle. Si Lutte ouvrière avait appelé à voter non au traité de Maastricht, je rappelle que le traité de Maastricht a été adopté à 51% des suffrages, si Lutte ouvrière avait appelé les 3,5% des Français qui avaient voté pour Madame Laguiller à l'élection présidentielle de 88 à voter non, le traité de Maastricht ne passait pas. Or, Lutte ouvrière a appelé à l'abstention. C'est quelque chose d'incroyable si vous y réfléchissez. C'est-à-dire que ce parti trotskiste, dont les finances sont obscures, qui possède un château, comme vous le savez, etc., Lutte ouvrière, sur lequel jamais une enquête sérieuse n'est menée, Lutte ouvrière, c'est quand même cette injonction à son électorat de s'abstenir qui a eu pour effet de laisser passer le traité de Maastricht, donc l'euro, donc la libre circulation des mouvements de capitaux, tout ce qui est en train de détruire le niveau de vie des Français, notamment des ouvriers, des gens modestes, qui est en train de détruire nos services publics. Tout ça, on le doit à Chirac et à Madame Laguiller.